suis content de vous voir. Tu vas le voir si c'est un peu fort, là, de... Bon, il ne faut pas que je me trompe. L'autre fois, je l'ai mis à l'envers, puis je reculais les diapos. On était rendu dimanche d'avant. Excusez, moi, ça me prend de la place. Le micro est masqué. OK. Oui, bonne fête des mamans. C'est la fête des mamans aujourd'hui, puis je pense que tout le monde le sait. Et j'aimerais qu'on prie ensemble pour les mamans qui n'auront pas de visite à cause du confinement, de leurs petits-enfants ou même de leurs enfants. Et ça, c'est plus triste un peu. J'ai pas eu d'enfant, mais je m'imagine que quand un morceau de toi ne peut pas te visiter, tu ne peux pas le serrer dans tes bras, tu ne peux pas... Fait que Seigneur, on te présente toutes ces mamans partout, Seigneur, et ces petits-enfants et ces enfants qui ne pourront pas aller embrasser leur maman, aller visiter leur maman, qu'elle soit jeune ou dans un foyer. Tu dis, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Il sera avec vous et il viendra en vous. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, la consolation. Fais-leur des surprises à ces mamans-là. Je ne sais pas comment, mais je te prie, Seigneur, qu'une joie surnaturelle, une paix surnaturelle puisse les envahir pour passer à travers cela. Que ta bénédiction soit sur les mamans en ce jour et sur les familles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, il faut penser à nos mamans. Merci Seigneur. Ma plus grande joie, c'est que maman est au ciel. Papa est au ciel. Francine est au ciel. Solange, il y a plusieurs décès chez nous. Et quand est arrivé l'an passé, l'histoire de la COVID dans les CHSLD, dans tous les foyers, je disais merci Seigneur. Dossier classé pour ma mère. Dossier classé pour mon père. Mais ceux que ce n'est pas dossier classé, c'est pas facile. Fait que gardons en prière, surtout ceux qu'on connaît. OK, ce matin, hier, il m'est venu une idée. Mon message est prêt, je vais le prêcher. Il dure 3h15. Il dure 25 minutes. Mais j'ai ajouté un intro pour répondre à plusieurs questions de la population. C'est fou, là, pour qui tu te prends, François? Tu vas répondre à la... Non, la Bible va répondre. Et ça fait 31 ans que j'étudie l'Apocalypse. Le livre de Daniel, Matthieu 24, Matthieu 25, Luc 21, Zacharie, toutes ces places-là où on parle, Ézéchiel 38, la guerre de Gog et Magog. Hier, j'ai dit, Seigneur, il y a tellement de gens qui m'écrivent ou qui me téléphonent qui sont comme paniqués. Est-ce qu'ils sont en train de nous injecter la puce? Est-ce qu'ils ont mis des cristaux, quelque chose, puis nous suivent par satellite? Pauvres vous autres, ceux qui pensent ça. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils nous suivent par satellite. Dans ton cellulaire, dans ton téléphone, dans ta télévision, dans ta douche. Non, mais c'est vrai. Fait que s'il n'y a rien de nouveau sur le soleil, dit l'Ecclésiaste. Ce qui a été, c'est ce qui est, ce qui est, c'est ce qui a déjà été. Ça, on n'a pas à avoir peur de ça. Mais ce que je veux faire, c'est rassurer pendant seulement 10 minutes un peu l'Église et le monde qui vont écouter ce message-là. OK? Parce plusieurs pensent que l'enlèvement a eu lieu. Boy, hein? Et qu'on est déjà dans les années de tribulation. Non. Apocalypse 1, 19, l'ange dit à Jean, « Écris les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. » La clé du livre de l'Apocalypse est là. Le livre de l'Apocalypse est chronologique. Ça veut dire il se suit. Tu ne pars pas du chapitre 8, tu tombes au chapitre 1, chapitre 2, tu tombes au chapitre 22. Non, 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 non. Il se suit comme quand tu t'en vas sur l'autoroute vers Montréal, ça se suit. Tu t'en vas vers Montréal. Ça, c'est la clé. Donc, les choses que tu as vues, les premières. Jean, sur l'île de Patmos, a vu Jésus-Christ dans sa gloire. Il l'a vu. Les choses qui sont, OK? C'est quoi qu'il y avait du temps de Jean? L'histoire de l'Église qui commençait. Est-ce que vous êtes l'Église? Donc, l'Église est encore sur terre. Nous sommes dans les choses qui sont. On n'est pas plus loin. On est encore au chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse. Fait qu'arrêtons d'avoir peur de la marque. Arrêtons d'avoir peur de ci, de cela. On est encore dans l'histoire de l'Église. L'Église n'est pas partie. Et les choses qui doivent arriver après elle. C'est qui, elle? Après les choses qui sont, l'Église. Qu'est-ce qui va arriver après l'Église? Les 7 années de tribulation.
On n'est pas dans les 7 années de tribulation. C'est juste pour rassurer les gens. Hey, ils nous contrôlent, ils nous ont mis de quoi dans le sang. Puis, Les 7 années de tribulation, c'est ce qu'on appelle dans le langage biblique la colère de Dieu. La colère de Dieu est tombée sur Jésus-Christ. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'elle va tomber sur les enfants qui ont accepté Jésus-Christ? Non, ça ne frappera pas 2 fois. Tu as Jésus-Christ, c'est ton parapluie, la colère ne tombera pas sur toi. Et les histoires de la marque et de tout le contrôle mondial, c'est la colère de Dieu. Donc, on n'est pas atteint par la colère de Dieu. Ce passage d'Apocalypse 1.19 est la clé pour décoder l'Apocalypse. Fait que c'est simple. Tant qu'on est là, tant que l'enlèvement n'a pas eu lieu, on n'a pas dépassé le chapitre 3. Ça rassure. Maintenant, 1 Thessaloniciens 1.10 nous dit, « Et pour attendre des cieux, Jésus-Christ, ok, son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous poigne dans la colère, qui nous mène marque, qui nous contrôle, non, qui nous délivre. Tous les chrétiens nés de nouveau sont délivrés de la colère à venir. Dieu ne permettra pas qu'on fasse n'importe quoi avec nous. Il veille sur nous, il nous a délivrés de la colère à venir. OK? Et le chapitre 5, verset 9, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. » On n'est pas destinés aux 7 années de tribulation. On n'est pas destiné à ça, on est destiné à aller rejoindre notre Seigneur dans les airs. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Vous le lirez chez vous. Au son de la trompette de Dieu, à la voix de l'archange. Nous, les chrétiens, nous, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous qui sommes vivants, les chrétiens vivants, nous irons tous ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ayez peur avec ces choses. Non, ça dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est notre consolation. On va échapper comment on pourrait dire ça, là, au tsunami qui s'en vient. Les 7 années de tribulation. La colère à venir, ce sont les 7 années de tribulation à partir du chapitre 4 d'Apocalypse. On n'est pas encore là. Fait qu'il ne faut pas avoir peur d'un contrôle, puis hey, ils me suivent par satellite. Puis, ça fait longtemps qu'ils te suivent par satellite. Je me rappellerai toujours à peu près... moi, je suis né de nouveau en 88, mais avant ça, j'avais entendu dire que par satellite, ils pouvaient lire la dette sur un 10 sous enterré 30 pieds de creux. OK? Ça fait longtemps que c'est pas nouveau, ces choses-là. C'est sûr qu'il fallait que le 10 sous soit identifié pour que le satellite le... Mais une fois identifié, il pouvait aller chercher la petite dette, là, que c'est gros comme une bine. OK, on continue, j'achève. Le code QR. Au secours! Avez-vous entendu parler de ça? Le code QR, Quick Response, réponse rapide. Ça fait longtemps que ça existe, ces choses-là. Bon, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça, le code QR? Québec rétrograde, non, c'est pas ça. Réponse rapide. C'est une sécurité. C'est sûr qu'on s'en va vers la fin. On ne peut pas le nier. Et on voit dérouler, dans Daniel, ça dit la connaissance augmentera. On voit vraiment ces choses-là avancer, qui nous indiquent, qui pointent comme une flèche vers les 7 années de tribulation, vers le contrôle mondial. Mais on n'est pas rendu. C'est des préparatifs. Le code QR. On va recevoir un code QR par courriel, OK? Donc, moi, je reçois sur mon courriel Outlook, françoisdoyon.com, OK, regarde ça. Ah, je l'ai reçu. Je peux l'imprimer. C'est juste pour que je l'ai, parce que si je vais à la pharmacie, si je vais faire un voyage à Haïti, puis ils exigent le code QR, c'est-à-dire la preuve que j'ai été vacciné, bien, j'ai ma feuille, puis je leur montre. OK? Mais si tu es un petit peu plus dans la technologie, si on demande la preuve de vaccin et tu l'as sur ton cellulaire, c'est plus sécuritaire, tu ne le perdras pas. OK? Donc, ils vont l'envoyer, et toi, tu prends ton cellulaire, tu le poses, et tu l'as sur ton cellulaire. Il y a à peu près 1 mois, quand les restaurants étaient ouverts, je suis allé manger au Ben et Florentine, à Thetford, OK? Avec un couple d'amis d'Israélites. Et ils ne donnent pas le menu, parce que le menu, tout le monde le touche. Fait qu'il dit à la fille, on peut-tu avoir le menu? Il m'a dit, vous l'avez sur la table. Il dit, où? Il n'y avait rien sur la table. Il y avait un petit carré de plastique qui avait collé un code QR. Alors, je prends mon cellulaire,
J'ai tout le menu sur mon cellulaire du restaurant. Voyez-vous la technologie, là? Puis ça, ce que je vous dis, c'est à Mireille Labbé, Mireille Demery et Jacques Gagnon, son mari. Fait que c'est la technologie. Donc, tu prends l'avion, tu vas arriver, puis il va y avoir des machines. Ils se décodent sans contact, un peu comme à l'épicerie. Les prix, poup, 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 poup. Voyez-vous qu'on avance vers la fin, mais on n'est pas à la fin. Comprenez-vous? Ces choses-là, on en voit, mais 3 ans et demi après l'enlèvement de l'Église, qu'il va y avoir la marque. Fait qu'à partir de ce matin, on a au moins 3 ans et demi devant nous, à part avoir peur. C'est ça, là. OK? Il y aura des décodeurs à l'entrée des endroits qui exigeront le code, c'est-à-dire la preuve de vaccin. Tu arrives à la pharmacie, puis ils disent, monsieur, avez-vous été vacciné? Oui. Tu arrives à l'aéroport, vous avez été vacciné? C'est ça le code QR. Présentement, j'ai eu des appels d'Haïti, de la France, ta nièce, et salut Micheline et Zoé et compagnie, et Lilo et Johnny. OK? Il y aura des décodeurs à l'entrée des endroits qui exigeront le code QR. Oui, ce sont des signes que nous avançons rapidement vers le retour de Jésus, mais nous ne sommes pas arrivés au contrôle mondial. Il se fera pendant les 7 années de tribulation, c'est-à-dire après 3 ans et demi que l'Église a quitté cette terre. Dieu nous délivre de la colère à venir. Apocalypse 13, 16, 17. Ça, là, ça va arriver 3 ans et demi après l'enlèvement. Apocalypse 13. Elle fit, OK, la bête, l'antéchrist, le gouvernement mondial, que tous, petits et grands, riches et pauvres, livres et esclaves, reçussent une marque. Le code QR, ta carte guichet, ta carte Visa, ils ont un code. Poup, tu payes. C'est déduit sur ton compte. Mais ça, tout ça va être dans une puce. Et cette puce-là, ils vont te la mettre en toi. Tu n'as plus besoin d'une satanée carte. Le monde va sauter dessus, comprenez? Mais on n'est pas là. Reçussent une marque sur leur main droite ou sur le front. Pac! Ça, c'est pour les manchots. Mais c'est vrai. Et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Alors, on ne t'injectera pas une puce dans le corps sans que tu sois au courant, sans que tu saches rien. Il va y avoir une espèce d'allégeance, un refus de religion, un refus de Dieu, un refus de la Bible, un refus de toutes ces choses-là à connotation spirituelle religieuse pour adhérer au nouveau gouvernement mondial qui, lui, va contrôler l'humanité et là, va contrôler tes pensées. Et là, va te suivre. Et là, va vraiment contrôler le monde. OK? Puis, si tu ne la veux pas, tu ne peux plus acheter, tu ne peux plus vendre, tu ne peux pas vendre ta maison, tu ne peux pas acheter d'épicerie, tu ne peux rien faire. Tu capotes. Êtes-vous prêts pour l'enlèvement? OK. Fait que c'est ce que je voulais vous dire. J'ai terminé. Ça, c'est le message maintenant de ce matin. Impossible aux hommes, mais possible à Dieu. Et ce n'est pas du tout le même sujet. On met de côté ce qu'on vient de voir. On entre dans un autre sujet. OK? Jérémie. Le prophète Jérémie. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un léopard ses taches. J'ai vu des léopards, ben, on a sûrement vu au zoo, mais moi j'en ai vu en Afrique. Je suis chanceux, hein? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés de faire le mal? Ici, là, j'ai fouillé pour aller voir, il y a du monde qui font du bien. Que tu sois le pire crétin de la terre, mais que tu vois un pauvre, puis tu lui donnes une sandwich, tu viens de faire du bien. C'est vrai? Bon. Et là, il veut dire, pourriez-vous être assez bon pour gagner votre ciel? Pourriez-vous faire assez de bien pour plaire à Dieu et être accepté dans le paradis? Non. C'est dans ce sens-là, là. Bonjour. Cet homme-là, c'est un Éthiopien. Pas dur, j'ai été sur Internet, visage éthiopien, j'ai pris lui. Est-ce qu'il peut, avec un bon savon, je ne sais pas moi, un détergent super puissant, se laver et devenir la peau blanche? Non! De même, tu ne peux pas gagner ton ciel. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Quand même qu'il prendra les meilleurs détergents, la meilleure poudre. Et je me souviens, en Haïti, Mme Charbonneau, elle avait un savon
le blanc devenait plus que blanc. C'était tellement blanc, là, on disait, parce qu'on avait demandé comment ça, les gens y arrivent, ils couchent un peu dans les ravins, c'est pas facile, la poussière. Elle dit, premièrement, ils lavent leur linge avec, je ne me souviens pas du nom, puis souvent, ils vont le rouler dans un carton, de quoi, pour pas qu'il se salisse. Mais c'était blanc, beaucoup plus blanc que nos chemises à nous. OK? Quand même, il se lavera avec ça, il va rester la couleur noire. Et ceux qui ont la peau noire qui m'écoutent, j'aime les noirs, vous le savez. Il n'y a pas besoin de le prouver. OK? La farine, il se roulera dans la farine, dans la peinture blanche, dans un détergent puissant. Sa peau reste noire. On a bien saisi, là. Voyons. Choque-toi pas, là. Si tu peux le mettre à la grandeur, mon frère. Ce léopard-là, peux-tu courir assez vite que les taches vont partir au vent? Est-ce qu'il peut enlever ça? J'ai prêché ce message-là pour les gens de Saint-Honoré, vous devez vous en souvenir, à l'Arena, parce qu'on avait, durant l'expo agricole. Mais j'avais un beau message pour ce matin, mais ça me venait tellement, annonce le salut, OK. Ce léopard-là est prisonnier de ses tâches. Quand même que quelqu'un l'adoptera, le domptera et fera de lui le meilleur léopard, le plus doux léopard, le plus gentil léopard, il a toujours ses tâches. Depuis l'entrée du péché dans le monde, par le biais de la désobéissance d'Adam et Ève, nous sommes déclarés devant Dieu tachés, injustes, indignes d'entrer dans sa présence, impossible d'être juste devant Dieu par nous-mêmes. Impossible. Ah, mais moi, je suis une bonne personne, puis j'aide dans ma paroisse, puis je fais plein. Oui, continue, c'est merveilleux, mais ce n'est pas ça qui t'ouvre le ciel. OK? Un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Non. Un léopard peut-il changer de peau, enlever ses taches? Non. J'aurais beau faire tous les efforts du monde, toutes les œuvres possibles et impossibles pour devenir pur, blanc, mon âme, juste devant Dieu, c'est complètement impossible. Il faut le comprendre, puis il faut que tous ceux qui écoutent puissent le comprendre. J'aurais beau faire du bien, de toutes sortes de façons, beaucoup de bien, mais ce n'est pas cela qui va me rendre juste, blanc et pur devant Dieu. Comme l'Éthiopien aura beau se laver jusqu'à saigner dans la peau, il va rester la peau noire. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a rien de ce que nous pouvons faire ici-bas qui peut nous rendre justes et admissibles au ciel. Rien. C'est quelque chose, hein? Tu dis, boy, quelle bonne nouvelle, bonne fête des mères. Mais Paul a donné la solution. Regardez bien, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Être privés de la gloire de Dieu, on va le changer la phrase. Car tous sont comme le léopard. Ils ne peuvent pas changer leur peau, ils sont privés d'une peau sans tache. Car tous sont comme un Éthiopien, ils ont la peau noire, privés d'être blancs. C'est un peu ça que la pensée de Salomon quand il a écrit son texte. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La meilleure personne au monde, OK, qui n'a pas accepté Jésus-Christ encore, mais c'est la meilleure au monde, est perdue. Tu dis, voyons, qu'est-ce que c'est ça? C'est exactement. Privé de la gloire de Dieu veut dire privé de sa présence, privé du ciel, privé du paradis, privé à cause de notre état de pécheur. On parle de virus aujourd'hui. Quand Adam et Ève sont tombés dans le péché, à ce moment-là, c'est comme si l'ennemi, la désobéissance, le diable, le démon, appelle-les comme tu veux, a vacciné l'humanité d'un virus mortel qui s'appelle le péché. Ils ont des enfants, qui ont des enfants, qui ont des enfants, qui ont des enfants. Ils ont tous le virus. Viens me tousser d'en face quand tu as le COVID, je vais attraper le COVID. Le péché s'est répandu. À chaque fois qu'il y a une naissance, l'enfant naît avec une grande possibilité. Le germe, le virus péché est en lui. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas François Doyon de Notre-Dame. En latin, c'est Francisco de Nostradamus. C'est vrai, Notre-Dame en latin, c'est Nostradamus.
Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés, parce que Jésus a déclaré que personne ne pouvait être sauvé et que le jeune homme riche était perdu, puis tout ça. Qui donc peut être sauvé? Ils ont demandé ça à Jésus. Jésus leur regarda et leur dit, aux hommes, mets ton nom là, à Anne, à Marcel, à François, à Raymond, cela est impossible. Mets ton nom, c'est impossible. À Richard surtout. Qui donc peut être sauvé? Jésus le regarde et dit, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Privé du ciel, du paradis à cause de la couleur de notre âme qui doit être absolument blanche. Impossible à quiconque de se sauver lui-même. Oui, mais pasteur, il y en a fait que je ne t'ai jamais dit, je le fais en secret, en humilité, je ne veux pas que personne le sache. Je fais beaucoup de bonnes œuvres, j'aide beaucoup de personnes, je fais beaucoup de bénévolat. J'envoie de l'argent un peu partout pour soutenir. Je vais à l'église 2-3 fois par semaine, je lis ma Bible, je prie. À quelque part, tout ça, là, ça doit mériter le ciel. Ça veut dire que tu n'as rien compris. Le gars, ça croix, le mauvais larron, les deux mauvais larrons qui sacraient, qui blasphémaient, qui juraient, qui avaient tué. Puis qu'il y en a un qui se tourne vers Jésus, puis il demande pardon, puis Jésus lui dit, aujourd'hui, tu es avec moi au paradis. Il n'a jamais été à l'église, il n'a jamais ouvert une Bible, il n'a jamais été baptisé, il n'a jamais reçu un sacrement, rien. Il a fait du mal. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Pourquoi? Il a compris que l'antidote, le vaccin contre le virus du péché, c'était Jésus-Christ. C'était Jésus-Christ. Supposons que tu te fies sur tes bonnes œuvres. Éphésiens 2, 8 et 9. Car c'est par la grâce. Qu'est-ce qu'une grâce? C'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Je le crois. Oh, moi, je ne crois pas sur ces affaires-là. Je fais ma vie, chacun sa bonne religion. Toutes les religions mènent à Dieu. On a tous le même Dieu. Faux! Allah, c'est le Dieu de la lune. Le croissant, c'est quoi? Sur les mosquées, la lune. L'Église catholique, perdue, s'enfonce en enfer comme un javelot s'il n'accepte pas Jésus-Christ. Ce n'est pas les œuvres. C'est par grâce qu'on est sauvé par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, cela ne vient pas de vous, ok? C'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. J'en ai assez fait, le Seigneur va m'aimer, je vais rentrer au ciel comme une flèche. Non. Si tu n'as pas le QR, Jésus-Christ, son sang, je ne te connais pas. C'est le don de Dieu. Ce dont l'apôtre Paul parle ici, c'est le don du Fils Jésus-Christ qui est venu mourir sur une croix pour que tous ceux qui vont s'appuyer sur ce que Jésus a fait pour eux soient sauvés. Si on était sauvé, imaginez qu'on est sauvé parce qu'on est vraiment bon, puis on fait beaucoup de choses pour Dieu, puis pourquoi Jésus serait mort sur une croix? C'est parce que l'enjeu était grave. Lui, il savait que même si c'était la meilleure personne de Nazareth ou de Bethléem, de la Galilée ou de la Judée, il était perdu si tu n'as pas Jésus-Christ. Et ça a été la surprise de Nicodème. Jean chapitre 3. Ce n'est donc pas parce que ce que nous faisons qui nous sauve, mais on est sauvé parce que lui a fait. Ce ne sont pas nos actes à nous, ce sont ses actes à lui. Sa mort. Vous savez qu'il a goûté l'enfer, il a goûté l'absence de la présence de Dieu. Il a été châtié, puni comme s'il avait commis tous les péchés de l'humanité. Aïe aïe! Il fut déclaré coupable pour que tous ceux qui vont l'accepter un jour comme le seul et unique sauveur de leur âme soient déclarés non coupables. J'ai hâte d'arriver devant Dieu. François, il a toute une vie, là. Puis des fois, en parole ou en pensée, on tombe. C'est-tu vrai? Ah bien, il y a juste moi qui... Vous êtes toutes pures, puis vous n'avez plus de taches. Puis... Mais j'ai hâte d'arriver au ciel. Et je sais que je m'en vais directement au ciel parce que c'est Jésus-Christ qui me couvre. Et lorsque Dieu voit son Fils Jésus-Christ avec tout ce qu'il a accompli et que je suis en lui, toutes mes fautes sont cachées, disparues. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc tu deviens non coupable. Alors ton âme devient blanche. Parce que le sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix nous purifie de tout péché.
Mon âme qui était noire ou tachetée devient blanche. C'est ça le message de Salomon dans l'Ecclésiaste. 1 Jean 7 à la fin du verset. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Vous avez là, ce n'est pas l'AstraZeneca, ce n'est pas le Johnson & Johnson, c'est le vaccin du ciel. C'est le vaccin que Dieu a fabriqué avant l'éternité, pour un jour l'injecter à l'humanité afin qu'on soit sauvé. Le sang de Jésus-Christ a coulé, Dieu a agréé le sacrifice de son Fils, et puis il a dit, ben maintenant, tous ceux qui vont croire, qui vont se l'approprier, qui vont croire à cela, qui vont recevoir Jésus en eux, sont vaccinés contre l'enfer. Sont sauvés. C'est merveilleux. C'était le prix à payer et nul autre sacrifice ou œuvre pouvait ni ne pouvait être accepté pour obtenir la vie éternelle. C'est si simple. Quand l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre disent « Un enfant peut le comprendre. Laissez venir à moi les petits-enfants. Car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Pourquoi qu'il dit ça? Ça veut-tu dire que maintenant, pour être un enfant, il faut que je rapetisse et « Bonjour! » Non! Être comme un enfant reçoit pratiquement sans poser de questions. C'est un enfant, c'est simple. Aujourd'hui, moins. Il faut l'avouer. À Isaïe, chapitre 3, je pense que ça dit « Mon peuple a pour oppresseur des enfants. » Il parle des temps de la fin. Fait que ne soyons pas surpris qu'aujourd'hui même, les petits sont souvent insupportables. Il faut prier pour eux. Mais quand Jésus parlait dans le contexte, les enfants étaient vraiment soumis à leurs parents. Et simple. Simple. Tu as péché, tu as désobéi, tu as menti, tu as commis l'impureté, tu as commis l'adultère, le vol, la fraude. Le Seigneur t'invite. Il dit, viens, on va plaider. On va plaider ensemble, on va parler. Moi, je suis un papa, je ne suis pas là pour te juger. Je t'aime, j'ai donné ma vie pour toi. Viens, on va plaider ensemble. On va parler. Puis si tu as commis des péchés qui sont rouges, qui sont pourpres, c'est vraiment dégueu, OK? Regarde ça. Ils deviendront blancs comme la neige. C'est super. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. La laine des moutons ronrons. Ça, ça résume les 66 livres de la Bible, comme Jean 3,16. Plaidons. Seigneur, OK, j'ai écouté le message du pasteur le matin. OK, oui, j'ai fait plein de bonnes choses. J'ai des bons côtés, mais je n'ai pas reçu le vaccin. C'est pas parce que tu vas être super bon puis gentil, OK, que tu n'auras aucun virus. Le virus, il se promène. C'est pas parce que tu es bon et gentil que tu t'es sauvé et tu es immunisé contre l'enfer. Elle existe. Le seul vaccin que Dieu a proposé, le sang de Jésus-Christ, nous purifie de tout péché. Viens, on va plaider. Il va devenir blanc, comme la neige, comme la laine. L'amour de Dieu pour toi, pour le monde, fut de donner son Fils pour qu'il prenne notre place face au châtiment éternel. Le châtiment éternel existe, mais il n'existe pas pour moi. Ah, tu vas dire, on est prétentieux, toi. Non, non, c'est pas à cause de moi. J'ai un parapluie, Jésus-Christ. Je l'ai cru, je l'ai accepté, il m'a sauvé, il m'a lavé. C'est merveilleux. Donc, le châtiment, Romains 8, 1. Aucune condamnation pour ceux qui sont placés en Jésus-Christ. Aucune. C'est merveilleux. Jean 3,16. Qui ne connaît pas Jean 3,16? Un moment donné, ça fait quelques années de ça, j'écoutais. Je ne suis pas un amateur de sport là, comme football, tout ça, mais j'écoutais. Roger Hart, parce que Jonathan Auclair, Anthony Auclair, qui vient de Notre-Dame-des-Pins, il jouait. Tout à coup, on voit dans la salle une grande pancarte, Jean 3,16. Il y a des chrétiens qui affichaient Jean 3,16. Puis la caméra, c'est curieux, est allée le chercher, comme pour se moquer, mais sans se rendre compte, le caméraman évangélisait le monde.
Car Dieu a tellement aimé Marcel. Car Dieu a tellement aimé. Mets ton nom. Mets ton nom, surtout Gaétan. Salut Gaétan et Jacqueline, mes anciennes brebis que j'aime toujours. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est encore toi ça, qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Pasteur Luc a apporté pendant 3 bons dimanches le salut avec ces versets-là. Est-ce que la population, est-ce que même des gens dans l'Église ont compris? Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus est venu comme sauveur, et quand il va revenir et poser ses pieds sur terre, OK, en Israël, sur le mont des Oliviers, après les 7 années de tribulation, c'est-à-dire juste avant les 7 années de tribulation, après l'enlèvement, puis il va y avoir une guerre à la fin des 7 années de tribulation, excusez. Là, il va revenir, non pas comme sauveur, puis l'homme au regard doux de Galilée, qui prend la main et qui guérit, il vient comme juge. Et tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ en eux vont être jugés. Là, ça va être plus dur. C'est Jésus qui fut jugé à notre place. J'achève. Il a pris ma place, il a pris ta place, il a pris la place de tous ceux qui vont l'accepter. Ils ne seront jamais punis par Dieu, jamais châtiés. Il faut le comprendre, il faut le croire, il faut l'accepter pour obtenir le salut de notre âme. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand tu t'humilies, puis c'est pas tes œuvres, c'est pas ce que tu as fait, puis je suis bon. Tu es chrétienne, mais je suis meilleur que toi. C'est pas ça. Tant et aussi longtemps que tu t'humilies pas à dire j'ai besoin de Jésus-Christ, tu es perdu. Et c'est à ce moment-là que quand tu l'acceptes, à ce moment-là seulement, que l'Esprit de Dieu vient en toi. Pas avant. Tu auras beau faire la split, les gymnastiques, double ouvrir arrière, te crucifier si tu veux, marcher sur des clous, tu n'auras jamais l'Esprit de Dieu en toi. C'est simple. Jésus-Christ en toi, tu l'acceptes. Si nous refusons ce don merveilleux, alors à notre mort, le châtiment retombe. Le châtiment retombe. OK. Si nous refusons, le châtiment retombe sur nous. Séparation d'avec Dieu. Ce que Jésus-Christ a vécu, d'être séparé de son Père. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu vas le vivre pour l'éternité. Pourquoi? Car nous avons refusé la seule et unique solution de Jésus-Christ, le salut en lui, qui a été châtié à ma place, qui a été mis au tombeau, qui a ressuscité le 3e jour. Sa résurrection prouve que son sacrifice était parfait. Sa résurrection prouve que Jésus-Christ était sans péché. La résurrection nous sauve et elle prouve que tous ceux qui vont l'accepter comme le seul et unique moyen de salut seront déclarés justes devant Dieu. Et comme Jésus-Christ, ils vont ressusciter glorieux s'ils sont morts avant l'enlèvement. Et si on est encore vivant, 1 Thessaloniciens 4, 14, 15, 16, si on est encore vivant à ce moment-là, on monte dans sa présence. Plus de chair, finit la chair, finit les tentations, finit toutes ces histoires humaines qui nous brisent, qui nous désolent parfois. La vie éternelle avec Jésus-Christ. Dernier verset pour ce matin. Mais il est long. C'est vrai, il est long, regarde. Or, 1 Corinthiens 1, 30, 31. Or, c'est grâce à Dieu. Je pourrais dire, c'est grâce à moi-même que j'appartiens à Jésus, que je suis sauvé. Non, c'est grâce à Dieu que vous appartenez à Jésus-Christ et que vous avez été placé en lui, incorporé à lui. C'est grâce à Dieu. Si vous vivez en communion, un échange, ce matin j'ai eu une bonne communion d'une heure et demie avec Dieu, je parlais avec lui, toutes sortes de choses, j'ai même parlé de mon toit, ma tôle, ma peinture, je parlais avec lui. Tu as une communion parce qu'il fait partie de toi. OK? Si vous vivez en communion avec le Christ, c'est à Dieu seul que vous le devez. Hey, moi, je suis bon, moi, si je fais une bonne vie, fait que je peux parler avec Dieu. Non, c'est à Dieu seul qu'on le doit. Car par sa volonté que Dieu est venu pour nous tous, c'est par sa volonté que Jésus-Christ est devenu pour nous tous. OK?
C'est par sa volonté. C'est Dieu qui, avant la fondation du monde, avait un plan parfait, son Fils immolé pour sauver l'humanité. Ah, c'est pas juste, Adam et Ève ont péché. Oui, elle sait que c'est pas juste. Alors Dieu a vu que c'était pas juste. Alors il dit, m'amenez la solution. M'a envoyé mon Fils, puis il va tout vous racheter si vous l'acceptez. Dieu a fait de lui notre vraie sagesse. En lui, nous sommes acquittés, non coupables, purifiés, libérés du péché. Oh, on pêche encore. Hein, Ramon? On pêche encore, mais on est libéré de la culpabilité du péché. Parce que Jésus-Christ l'a subi. Je sors dehors, puis je mens, mettons, à Anita, je lui mens carré dans la figure, puis là, j'arrive chez nous, pardonne-moi, Seigneur. Moi, pourquoi j'y ai menti de même? Acquitté. Ainsi se réalise cette parole de l'Écriture. Si quelqu'un veut éprouver de la fierté, que ce soit au sujet de ce que le Seigneur a fait et de ce qu'il lui a donné, et non au sujet de ce que j'ai fait. Conclusion. Pour tous ceux, et j'ai l'impression de faire de l'écho, Lali, de répéter, répéter, répéter. Tu te places devant Dieu pour recevoir le vaccin de Dieu et l'Esprit Saint. Et tu dis, Seigneur, je suis un pécheur. Je l'accepte. C'est impossible que je n'ai pas péché à quelque part dans ma vie. Donc, je suis déclaré coupable. Mais je comprends l'histoire, tu as été déclaré coupable à ma place. C'est pour ça que la colère de Dieu est tombée sur toi, il t'a tant souffert. Toi qui n'avais fait que du bien, qui était pur, parfait. Je te demande pardon. Sauve-moi. Sauve-moi. Fais de moi ton enfant. Je t'accepte comme Seigneur. Je t'accepte comme Sauveur. Amen. Et là, tu t'en rends pas trop compte. D'un coup, quelqu'un va te dire, t'as donc changé, toi. Il y a un changement qui s'opère. J'étais avec ma blonde en 2008, à Noël. Et j'ai fait la première expérience en marchant à 6h30 le soir sur la voie ferrée. Moins 25 degrés, il faisait froid. J'avais une barbe à l'époque, les cheveux plus longs. Tout est venu blanc, ça. C'était pas l'âge, c'était la glace. Et j'ai accepté Jésus-Christ. J'ai pas dit ça à personne, moi. Je ne savais même pas que j'avais accepté Jésus-Christ. J'étais sur la traque, puis je pleurais, puis je dis merci Seigneur. Tout ce que tu as fait du bon, puis c'est Noël. Puis je pensais à Bethléem, la naissance, ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël. C'est quoi ça, le libérateur d'Israël? J'ai eu une communion avec Dieu pour la première fois de ma vie, vraiment. Et je rentre dans la maison, après quelques minutes, Lucie sort de la salle de bain, tout ça, puis on parle un peu. Elle dit, voyons, c'est que toi, t'es plus le même. T'es plus le même. Sa mère à Guadeloupe, parce qu'on est allé fêter à Guadeloupe, m'a dit la même chose. C'est qui ton chum? Il est non, mais il n'est plus le fun comme avant. Il contait des histoires, il prenait un coup. J'étais sur la même bière, puis ça faisait 2 heures que j'étais là. Il ne comprenait plus rien, moi non plus. En descendant, elle me dit, on dirait qu'il y a quelqu'un qui t'habite. C'est spécial, ça c'est le miracle de Dieu. Est-ce qu'un Éthiopien peut changer la couleur de sa peau? Non. Est-ce qu'un léopard peut enlever ses taches? Non. De même, aucune personne sur cette terre ne peut elle-même rendre son âme pure et blanche. Il faut accepter ce que Jésus a fait pour nous, et ce n'est pas ce que nous faisons qui nous sauve. Ce qui nous sauve, c'est ce que lui a fait. Et ça, il faut le comprendre et s'humilier à l'accepter. Qu'est-ce qui perd une personne? L'orgueil. Je suis bon. Moment sortir, puis, mais j'arrive en haut, il va dire, c'est vrai, t'es pas si pire. Dernière diapo. Vous savez que j'ai toujours 4 conclusions. Mais ça, c'est la dernière. Car Dieu, apprend-le par cœur, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, le vaccin, afin que quiconque le reçoive ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Es-tu immunisé contre l'enfer? C'est la question à se poser. Sommes-nous immunisés contre l'enfer, contre la condamnation, contre le jugement? Est-ce que vous faites un autre chant? OK, c'est beau. Fait que Seigneur, je mets ce message devant toi. Et je mets tout ce que j'ai prêché devant toi, Seigneur. Et je te demande d'éclairer nos intelligences, d'éclairer notre esprit. Pour qu'on comprenne, même parmi l'Église, même parmi tous ceux qui se disent chrétiens, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas compris, et qui se croient vraiment sauvés. Père,
Éclaire-nous tous. Éclaire la population de la Beauce. Éclaire notre province. Et tous ces gens qui nous écoutent, que ce soit en Haïti, en France, en Afrique, Seigneur, tous ces amis-là, éclaire-nous tous, Seigneur, pour tous se rencontrer un jour sur les nuées, en chantant sans fin, Alléluia, avec les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins. Oh Dieu, touche notre pays. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Souvenez-vous de cet animal et souvenez-vous de ce beau jeune homme qui, malgré ses efforts, ne pourra jamais changer sa couleur. Bonne fête des mamans et que Dieu vous bénisse.